je m'appelle Camille Baptiste et je viens d'écrire ce livre, Les orphelins d'Elbow, qui retrace la vie de centaines d'enfants qui ont perdu leurs parents dans les années 60. La maltraitance, c'était chronique à La Réunion dans les années 60, à l'image de ce qui s'est passé dans le foyer d'accueil d'Elbow. En compagnie de Thérèse, une amie de la famille, j'attends devant le cimetière de l'Est de Saint-Denis de La Réunion la fin de la cérémonie de l'enterrement de ma mère. Je suis trop jeune et je ne suis pas autorisé à assister au dernier hommage rendu à celui qui m'a mis au monde 8 ans plus tôt et qui aujourd'hui me quitte pour toujours. Comme les enfants normaux, j'ai envie de dire, je me lève, j'allais à l'école, j'avais ma famille et puis tout d'un coup tout s'est arrêté. La mort de mon père, puis la mort de ma maman l'année d'après, en 1960. Et là, tout s'enchaîne, les bouleversements s'enchaînent. Je suis remis entre les mains de la DAS, qui à son tour me dépose dans ce foyer d'accueil d'Elbow. Je me dis qu'à ce moment-là, à cet endroit, en 1960, Elbow, c'était un coin perdu et personne n'allait venir me chercher ici, que tout était vraiment terminé. Et cette question qui me revenait toujours à l'esprit, qu'est-ce que je vais devenir ? Et ce que je retiens aussi, évidemment, c'est la violence, l'absence de pédagogie, l'absence d'humanité et la présence d'une bande d'éducateurs qui n'étaient pas des vrais éducateurs. C'était des anciens footballeurs qui arrivaient en fin de carrière de sportifs et d'autres qui arrivaient au terme de leur engagement avec l'armée. Ils étaient reclassés comme éducateurs spécialisés dans des maisons spécialisées, d'où tous les problèmes qu'il y a pu avoir après. Violence sur les mineurs. Notre statut d'orphelin nous cantonnait au rang du silence. On n'avait pas le droit de s'expliquer, d'aller voir un éducateur, de dire « il s'est passé telle chose à l'école aujourd'hui, il y a un petit copain qui m'a frappé ». Tout se règle avec des gifles et des coups de pied au derrière. Il n'y avait pas de discussion possible. Nous n'étions pas leurs enfants et ils s'en fichaient complètement et ils nous le montraient chaque fois. Entre enfants, nous, ça se passait bien, mais on voulait faire de nous des combattants. Mais au fond de nous, nous n'étions pas des combattants, nous étions des enfants normaux, hélas assimilés à des délinquants. Les villageois nous prenaient pour des sauvages, des voleurs. Toutes les exactions commises dans le village, c'était forcément nous, d'après eux. Je reste de 1964 à 1968. Après ça, avec 24 autres enfants, nous sommes exilés en métropole. On était des enfants objets. On n'avait pas le droit de s'exprimer, de demander ce qu'on voulait devenir. On nous promettait de faire de grandes études en France, de revenir à Noël pour les grandes vacances. On ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait, jusqu'à ce que le bus stationne devant la porte d'entrée. Et là, on voit marqué Orphelinat Saint-Jean. Quand on passe la porte, le portail de l'orphelinat, le prêtre qui nous accompagne nous dit à partir de maintenant, vous ne parlez plus le créole. On était un petit peu choqués, mais ensuite, en réfléchissant, je me disais que la mesure n'était pas discriminatoire, mais elle était faite dans le sens de mieux nous intégrer à la population française. Je me sens perdu parce que là, je me trouve à 10 000 km et je me demande comment je vais faire pour revenir sans argent, sans famille, sans maison. Et ce qui m'a aussi beaucoup heurté, il y a évidemment le climat. Il y a les gens, parce qu'ils étaient quand même différents, ils étaient très mélangés. Je découvre une nouvelle alimentation et là, je suis quelque peu déstabilisé. Mais ça ne va pas durer très longtemps, parce qu'on a quand même d'autres soucis en tête beaucoup plus importants. On a affaire à des religieux, des religieuses, et c'est une reconversion qui va se mettre en place dans le dialogue, dans l'écoute. Je grandis comme tous les enfants, on a un petit peu de mal à s'intégrer. Lorsque les autres enfants nous parlent, on ne comprend pas tout. Lorsque les religieuses nous parlent, on ne comprend pas tout. Donc il a fallu que je m'accroche, que je travaille beaucoup. Je me suis battu la première année pour avoir un dictionnaire. Ensuite, je suis revenu en 1979 pour la première fois en vacances. Et puis en 1985, définitivement. C'était une douleur de partir. Pour revenir, on avait la sensation de revenir chez nous, mais les choses avaient tellement changé. Le pays avait changé, les mentalités avaient changé. C'est un choc de culture, un choc dans les mentalités, mais on se refait. On se fabrique un cercle d'amis et puis on vit comme ça avec ses amis. On était des enfants perdus, on était aussi amenés à l'être, toujours. Jusqu'à aujourd'hui, l'État reconnaît ses erreurs.
Et après, qu'est-ce qui va se passer au niveau des reconnaissances? Est-ce qu'il y aura des dédommagements, en tout cas psychologiques, c'est pas possible, mais des dédommagements matériels, c'est très possible, mais on n'attend pas vraiment à présent. Pourquoi avoir écrit ce livre? D'abord pour rendre hommage à ma mère pour les 8 belles années qu'elle m'a données, 8 années courtes, mais très belles, très intenses. Une maman, ça reste une maman. Et quand on la perd, c'est un désastre. Et aussi, quand je suis arrivé à l'orphelinat à Saint-Jean, j'ai rencontré une institutrice qui était intriguée par tout ce déplacement d'enfants. Et elle me demande d'écrire mon histoire. C'est à partir de là que dans ma tête, je me dis, si je veux écrire cette histoire, il faut que je travaille beaucoup le français parce que ça ne va pas être simple. J'aimerais que des anciens de la PEP, des adultes aujourd'hui qui ont connu ces situations, puissent compléter ce livre à travers leur propre souffrance et aussi leur propre vécu. Parce qu'on m'a dit, quelques personnes, je suis resté sur ma faim. Ils attendaient aussi peut-être un peu de sang. J'ai pas voulu montrer tout le côté sombre parce que je voulais pas choquer les mamans, parce qu'il y a des choses qui se sont passées à Elbeuf qui étaient quand même très graves. Donc je suis resté assez vaste, j'ai essayé de faire ressortir l'émotion et les sentiments de ces enfants. Mais s'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui pouvaient écrire, compléter ce livre, je serais